de transformation, vous avez vu les définitions. C'est ce qu'il faut, c'est ce qui peut vous donner droit à se dire, ah, on va exporter maintenant le produit. Donc, ça veut dire que le produit brut ne sera plus exporté en tout cas au Mali. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Pour exporter le bois, il y a beaucoup de choses. Il faut avoir, entre autres, il faut avoir un permis CITES. Le permis CITES, comment il est délivré? On va aller à l'article 8, je crois. L'article 8. L'article 8, il te dit, pour avoir un cutis environnemental, c'est différent du cutis qu'on délivre après un audit environnemental. Il faut comprendre que c'est différent, ce n'est pas la même chose. Maintenant, pour avoir le cutis environnemental du ministre en charge des eaux et forêts, voilà ce qu'il faut. Il faut avoir un contrat de concession. Et ce contrat de concession, vous pouvez l'avoir si vous élaborez votre plan d'aménagement. Vous avez vu tout de suite, on vous a présenté le modèle de plan d'aménagement. Donc, il faut avoir un plan d'aménagement. Et vous ne pourrez jamais avoir un plan d'aménagement aussi s'il n'y a pas les préalables. C'est-à-dire que vous soyez autorisé à aménager la partie du massif. Donc là aussi, il y a des dispositions en la matière. Et si le plan d'aménagement est élaboré, vous avez votre plan d'aménagement approuvé, et c'est ça l'arrêté ou la décision d'approbation du plan d'aménagement. C'est après tout ça que vous aurez la concession ou le contrat de concession, etc. Donc il faut avoir ce document. Il faut avoir le permis ou la notice environnementale. Ça, vous pouvez l'avoir que si vous faites l'étude d'impact environnemental ou social. Et c'est après l'étude que vous aurez le permis. Et après la notice environnementale, vous aurez l'approbation du document de notice environnementale. Donc, il faut avoir tout ça. Il faut avoir l'agrément et le permis ou la notice qui prouve que l'usine qui va transformer le bois est en règle. C'est ça le dernier document. Quand vous avez tout ça, vous faites une demande accompagnée de tous ces documents adressés au ministre en charge des eaux et forêts. Quand le ministre le reçoit, le ministre va nous faire parvenir ces documents pour qu'on analyse, pour voir est-ce que tous ces documents sont conformes ou pas. Si c'est conforme, le ministre délivre un cutis environnemental. Si ce n'est pas conforme, on vous dit non, ce n'est pas conforme. Et avec ce cutis environnemental, c'est l'article 7 maintenant. Vous allez à l'article 7. Donc, vous avez l'autorisation préalable au cutis environnemental du ministre. Vous avez votre immatriculation au registre du commerce. Vous avez votre numéro d'identification fiscale. Maintenant, ça concerne le commerce, les douanes et autres là. Ça, ce n'est plus du domaine des eaux et forêts. Vous avez le cutis, vous avez votre patente. Vous allez déposer 100 millions de francs CFA au trésor. C'est ça la caution qui va être mobilisée à tout moment si vous n'êtes pas en règle vis-à-vis des vices. On va mobiliser ce montant pour que vous soyez en règle. Donc, avec ça, vous adressez une correspondance au ministre, au directeur chargé du commerce, qui va maintenant vous délivrer un agrément. C'est une décision, il va dire que vous avez l'agrément de faire sortir votre bois. Et même là, vous n'aurez pas, ça ne va pas vous donner droit à avoir un permis CITES. Non. Après ça, on va mettre en place la commission. Il y a une commission ad hoc en bas. Cette commission est présidée par le directeur du commerce. Il y a un représentant des eaux et forêts, il y a un représentant, etc., etc. Cette commission va se déplacer pour aller voir dans l'usine. Est-ce que vous avez suivi les niveaux de transformation? Est-ce que c'est le deuxième niveau ou c'est le troisième niveau de transformation? Si c'est le cas, la commission a 48 heures pour donner un rapport qui prouve que le produit est conforme ou le produit n'est pas conforme. Si le produit est conforme, c'est avec tous ces éléments que le directeur national peut délivrer un permis CITES. Si ce n'est pas conforme, on rejette. Donc, si vous avez le permis CITES, vous allez maintenant demander l'intention. Ça, c'est avec le commerce encore. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment le contenu de cet arrêté interministériel. Donc, ça a vraiment durci les conditions d'exportation. Depuis que cet arrêté est pris, pour le moment, personne n'a pu satisfaire aux conditionnalités de cet arrêté pour le moment. Donc, c'est pour vous dire que nous avons le souci de vraiment régler cette exportation du bois. Et nous avons le souci de créer la valeur ajoutée, comme le collègue l'a dit dans sa présentation, parce que c'était le bois brut qui était exporté, mais maintenant il faut que ce soit transformé. Et avec la transformation, on crée la valeur ajoutée. Il y aura de l'emploi pour les Maliens et on va créer la richesse. Donc c'est ça le contenu de cet arrêté interministériel. Ça a été pris par trois ministres, vous avez vu les signatures.
Donc, je voulais vraiment vous faire ce petit résumé pour vous permettre de comprendre le contenu de cet arrêté. C'est extrêmement important, non seulement pour vous, mais pour expliquer aux autres. Et nous sommes à votre disposition, mes collègues et moi, pour des questions. Je vous remercie.